Bonjour à tous, si vous pensez que cette vidéo le mérite, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous, donc comme promis, voici le deuxième épisode de la série Game of Thrones, version Raoult, quoi. Donc pour rappel, dans le premier épisode, je vous avais expliqué en fait les limites, on va dire, de l'étude Lancet, quoi, et puis le fait qu'il y a quand même des choses qui sont assez bizarres. Et bien là, dans ce deuxième épisode, on va s'attarder, sur la vidéo de Monsieur Sam. La dernière qu'il a sortie. Parce que, tout comme l'étude Lancet, elle aussi, cette vidéo, elle est assez surprenante. Il va falloir que cette histoire se répète combien de fois pour que vous compreniez qu'on fait un putain de boulot d'utilité publique. Bon, et ben là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Sam. Oui, l'hygiène mentale, la tronche en biais, Monsieur Sam font un putain de boulot d'intérêt public. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que leur travail, il est essentiel, parce qu'aujourd'hui, dans l'hypersphère dans laquelle on vit, on ne demande plus à une affirmation d'être vraie ou faux. Ce qu'on cherche, c'est qu'elle se propage le plus vite possible. Donc, oui, leur travail, il est d'utilité publique. Démasquer ça, c'est d'utilité publique. Pour ça, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Lé, là, sur ce sujet, justement. Je vous mets le lien en description. Sur sa série, là, sur la démocratie. Les nouvelles technologies ont surtout changé le jeu qui oppose les différentes convictions. Désormais, survivre à l'esprit critique des autres n'est plus un avantage sélectif. Désormais, les convictions qui vaincront au jeu de la conquête des esprits des autres sont surtout celles qui font éternuer. Mais survivre à l'esprit critique de quelques-uns ne te fera pas conquérir le monde. Pour conquérir le monde, il te faut faire éternuer tes autres. Quitte à ne pas survivre à l'esprit critique des autres que tu fais éternuer. Bon, maintenant que ça c'est précisé, revenons à Monsieur Sam, parce que, comme tout le monde, il arrive des fois que l'on bâcle un peu le travail. Parce que nous, c'est pas un hasard si on avait deviné tout ça. C'est pas parce qu'on a une expérience supérieure ou un feeling supérieur. On a des méthodes. Très bien, donc, moi je vous propose un petit exercice. On va essayer d'analyser la vidéo de Monsieur Sam grâce à la zététique. Bon, Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé. Remonter à la source de l'information. Bon voilà, déjà, premier point négatif, quoi, on peut constater que Monsieur Sam, visiblement, cette étude, il l'a même pas lue, quoi. Après, il n'y avait même pas besoin de faire tout le travail que j'ai fait là, dans ma précédente vidéo, là, que je vous invite à aller voir, c'est-à-dire étudier les points positifs, les points négatifs, les zones claires et puis les zones d'ombre, quoi, les zones qui sont quand même un peu bizarres. Il suffisait juste de lire la conclusion de l'étude. Les auteurs, dans cette étude, ils reconnaissent eux-mêmes que leur méthode, elle est pas sans biais, qu'on peut pas faire de lien direct entre la pharmacologie et la mortalité, et ils préconisent, logiquement, de faire des études randomisées, contrôlées, quoi. Donc là, vous avez une personne qui vous présente l'étude comme étant du béton, alors que les auteurs eux-mêmes disent que c'est du plâtre, quoi. Monsieur Sam nous a transformé du plâtre en béton, quoi.
Donc voilà, quand vous avez des gens qui vous affirment qu'il y a des études scientifiques méga béton, qu'il y a un article qui dit que, prenez l'habitude de toujours aller vérifier la source de l'information pour vérifier si cette personne, elle a au moins lu l'article ou si elle l'a compris réellement, quoi. Ça, c'est vraiment un très bon indicateur pour déterminer, en gros, si la personne est sérieuse ou pas, quoi. Alors après aussi, il y a un autre indicateur, c'est vérifier la cohérence des propos des gens qui vous parlent, quoi. Monsieur Sam, il a toujours affirmé qu'il fallait faire des études cliniques randomisées, qu'il y avait que ça qui pouvait certifier, confirmer ou infirmer l'hypothèse chloroquine. Il a d'ailleurs largement critiqué l'étude observationnelle donc de Raoult, là, sur ses 4000 patients, sur ses 0,5%, chose où il a eu raison, à mes yeux, dans ce qu'il dit. C'est vrai que cette étude, elle prouve rien. Mais bon, après avoir défendu donc les études cliniques randomisées et tout ça, là, il accepte de façon absolue une étude observationnelle qui est plus que critiquable, quoi. Mais vraiment, hein, plus que critiquable. Je vous renvoie vers ma précédente vidéo. Donc ça, c'est pas cohérent. Donc quelqu'un qui est pas cohérent dans ses propos, faites très attention à ce qu'il vous dit aussi. Deuxième point négatif, quoi. Bon, après, je vais pas lui jeter la pierre non plus, puisque visiblement l'OMS fait exactement la même chose et le gouvernement français fait exactement la même chose. D'ailleurs, au passage, quid des compétences des gens qui dirigent ces institutions, sincèrement. Parce que l'OMS s'est quand même basé sur cette étude pour interdire tous les essais cliniques liés à la chloroquine, alors que les auteurs de cette étude disent dans l'étude « il faut faire des essais cliniques ». Là, il y a quelque chose de pas cohérent, quoi. Alors après, moi, je dis pas que c'est des histoires de Big Pharma, de conflits d'intérêts, tout ça, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Par contre, que cette étude soit sortie pour décrédibiliser Trump, qui avait déclaré qu'il prenait de l'hydroxychloroquine et qu'il n'y avait pas de problème, tout va bien, open bar, ça, j'y crois beaucoup plus. Par contre, bon, voilà, moi, la politique, républicain, démocrate, la gauche, la droite... Alors, le rose ou le bleu? Hop. Allez, revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, hein, le fameux protocole Raoult, eh ben ça marche pas. Donc voilà, Raoult et la chloroquine, c'est terminé, moi j'en ai marre. On sait que ça marche pas, moi j'en parlerai plus ici, ça me gave. L'étude est tombée, on l'avait vu venir, on est resté prudent, maintenant les chiffres sont là, fin de partie. Seuls les sites sont aussi absolus. Si jamais j'ai, sur un sujet quelconque, une conviction a priori égale à 0%, je n'y crois pas de façon absolue, eh bien, dans ce cas, la machinerie bayésienne est bloquée. 0 multiplié par quoi que ce soit fera toujours 0. Si mon curseur de plausibilité est sur 0, alors rien ne pourra me faire changer d'avis. Rien. Jamais. Même si on me montre des tonnes de preuves que j'ai tort, ma position n'évoluera jamais. Ce n'est pas très sain. Bon bah, que rajouter de plus, quoi. Je pense que là, hygiène mentale, Christophe Michel, là, il l'a très bien expliqué, quoi. Pour raisonner correctement, il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout. Oui, je sais, c'est très difficile à entendre. Vous voulez vraiment continuer à vous croire plus malin que les scientifiques du monde entier juste pour rester fidèle à un gourou? Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Bah donc voilà, moi je vous dis que tous les scientifiques sont d'accord avec Raoult. Là, ça ressemble quand même à ce qu'on appelle un appel à l'autorité, quoi. Cet argument est un grand classique de la publicité. Je l'appelle l'effet blouse blanche. Comme la plupart des experts, faites confiance aux brosses à dents, machin truc. L'autorité en qui on est censé faire confiance n'est pas forcément une personne non plus. Ça peut aussi être un organisme officiel qui a décrété que quelque chose est bon pour moi ou pas. Ou même un texte sacré qu'on brandit comme une référence à suivre. Donc voilà, bien évidemment que non, tous les scientifiques sont pas d'accord avec Raoult, quoi. Mais je pense que là, Monsieur Sam, il fait une petite confusion entre l'autorité scientifique et les scientifiques. L'autorité scientifique est contre Raoult, majoritairement. Par contre, les scientifiques, ils sont pas tous contre Raoult, quoi. Et là, je vous parle pas de Douste Blazy, absolument pas, hein, d'accord ? Mais par contre, vous pouvez aller voir sur sa pétition, dans les gens qui l'ont signé, vous avez des gens qui sont de grands scientifiques. J'ai vu ce schéma se répéter plein de fois. C'est la même histoire à chaque fois. J'ai été insulté en masse parce que j'avais dit que Gus DX avait fait un trucage dans ses vidéos de fantômes.
Bah c'était vrai. J'ai été insulté en masse parce que j'avais dit que Grimaud et son docu La Révélation des Pyramides c'était du flan. Bah c'était vrai. J'ai été insulté en masse parce que j'ai dit que l'homéopathie n'avait pas démontré une efficacité supérieure à la guérison spontanée du corps. Les sceptiques avaient encore raison. J'ai été insulté en masse parce que j'ai dit que le glyphotest d'Élise Lucet était complètement pété et voulait absolument rien dire. Aujourd'hui, son test est la risée du journalisme scientifique. J'ai été insulté en masse parce que je vous ai dit que Bruno Charvet, le médium, présentait tous les signes du mec qui abuse du deuil des gens. Vous rendiez compte, une fois encore, qu'on avait vu juste. Et maintenant, je suis insulté en masse parce que j'ai osé dire « Attention !» Raoult affirme avec certitude des choses qu'il ne peut pas savoir avec certitude puisque pour l'instant, ce virus, on ne le connaît pas. Eh ben ça a pas raté, et le Lancet vient de mettre un point final à cette mascarade. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Je répète, le niveau de preuve que vous exigez pour décroire Raoult est 10 000 fois supérieur au niveau de preuve qu'il vous a fallu pour le croire. Les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Alors voilà le vrai fond, à mes yeux, du problème, quoi. Quelle est l'affirmation la plus extraordinaire? Un expert mondial en infectiologie qui vous dit que son traitement marche, ou bien alors Monsieur Sam qui vous explique que Raoult est un charlatan lorsqu'il parle d'infectiologie? Ben exactement comme hygiène mentale, moi je pense que les deux affirmations sont extraordinaires. Si on veut prouver que Raoult est un charlatan, eh ben il faut apporter des preuves extraordinaires. En d'autres termes, quand vous vous attaquez à un des plus grands infectiologues au monde, qui parle d'infectiologie, c'est pas du tout la même chose que de dénoncer, entre guillemets, des charlatans qui parlent de médiums, de fantômes ou d'extraterrestres, quoi. Là, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de preuves. Oui, parce que dans cette crise, il y a plusieurs aspects, quoi. Cette crise, elle se limite pas à l'aspect scientifique. Il y a aussi l'aspect économique, l'aspect politique, et là, pour la première fois, c'est la première fois qu'on voit ça, l'aspect médiatique. On peut pas résoudre le problème Raoult comme on résout le problème du médium ou des extraterrestres ou du gars qui vous parle de fantômes, quoi. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de variables dans l'équation, et c'est ça un peu qu'a démontré cette crise, quoi. Cette crise, elle aura donc démontré un petit peu toutes les interdépendances qui existent entre la science, la politique. Niquez vos mères. Que l'économie, les médias, tout ça. Et surtout, elle aura démontré que le monde de la science... Alors attention, là je fais une précision. Le monde de la science, hein, c'est-à-dire les experts, les autorités, tout ça, hein, et pas la science. D'accord ? Bref, le monde de la science, il est loin d'être aussi solide que ce que M. Sam prétend. La preuve en est que M. Raoult, avec 3 vidéos YouTube et une boîte de médoc à 4 €, aura foutu un sacré bordel. Bref, pour en revenir aux affirmations donc de charlatanisme, aux accusations de charlatanisme de M. Sam, pour moi, M. Sam, il n'a pas fourni assez de preuves pour prouver que M. Raoult était un charlatan. On sent qu'il a des intuitions, qu'ils ont réussi à prouver que les 2 dernières études de Raoult étaient médiocres, mais ce n'est pas assez pour prouver que Raoult est un tricheur. Ce qu'il aurait fallu, c'est trouver dans ses études des données bricolées ou ce genre de choses, quoi. Or, c'est pas le cas. Toutes les erreurs de l'étude de Raoult, elles sont visibles dans l'étude. Il y a rien de caché. À la rigueur, l'accuser d'être un branleur, ça c'est possible. Mais l'accuser d'être un charlatan, pour moi, on n'a pas encore assez de preuves. Et c'est pas l'étude de Lancet qui pourra permettre de fournir cette preuve, quoi. Surtout quand on voit que, malgré que les données soient anonymes, on est arrivé en moins d'1 semaine à retrouver une anomalie, ça pue du... Curieusement, en plus, quand les grands scientifiques leur demandent de leur fournir les données, ils veulent pas le faire. Ça sent vraiment pas bon, quoi. D'ailleurs, je sais pas si cette étude, elle va tenir très longtemps, quoi. La science, elle doit être transparente. Bah, tout le monde s'est engouffré dans le piège, trop content d'avoir un grand leader qui caresse les gens dans le sens du poil. Brave, fidèle. Est-ce que j'oserais le mot mouton? Hey, you want it? Je préfère la bienveillance au débunkage frontaux, et je crois en une certaine transférabilité des compétences d'un domaine à un autre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en zététique, vous avez aussi tout un aspect éducation. D'accord ? Donc la zététique a pour but aussi d'éduquer la jeunesse et les gens à développer leur esprit critique.
Or, moi, qui suis un pédagogue, dont c'est le métier d'enseigner, je pense pas que ce que fait Monsieur Sam, là, ce soit de la zététique, quoi. Insulter les gens, les traiter de moutons, d'abrutis de pigeons, qui doivent réfléchir avec leur cerveau, tout ça, bon ça je vais y revenir, voilà, ça c'est anti-pédagogique, quoi. Donc là, on n'est plus dans de la zététique, quoi, on est dans du règlement de compte. Apprenez les méthodes de la pensée critique. C'est facile, c'est chouette, ça permet d'être bien outillé pour comprendre plein de trucs, et avoir moins tort que les autres. Eh ben non, c'est pas ça la zététique. La zététique, c'est l'art de douter, d'accord ? La zététique, c'est ce qui permet de différencier ce qui relève de la croyance de ce qui relève de la science. Le but de la zététique, c'est pas de dire « c'est toujours moi qui ai raison », quoi. C'est pas ça de la zététique, quoi. Donc là, pour faire un petit bilan, vous avez une personne, dans ces vidéos, qui n'a pas vérifié les sources, qui a une opinion dogmatique, qui affirme des choses sans preuve, extraordinaires, et puis qui ne fait plus preuve de pédagogie. Donc, c'est pas ça de la zététique. Voilà, ne faites pas le procès de la zététique à cause de Monsieur Sam. Là, il fait plus de zététique, là. Plus du tout. Bon, voilà, j'espère que les prochaines vidéos de Monsieur Sam seront de meilleure qualité. J'attends d'ailleurs avec impatience, là, sa vidéo sur les procès de la science, et puis sur sa collab avec Thierry Casasnovas, quoi, celui qui soigne le cancer grâce à du jus de carotte, là. Bon, après, pour être équitable, hein, je peux vous dire quand même que on peut faire exactement le même travail, là, celui que je viens de faire pour Monsieur Sam, on peut faire exactement le même travail pour les gens qui sont pro-Raoult à bloc, hein. Voilà, sauf que eux, par contre, ils se revendiquent pas de la zététique, quoi. Bref. Et que si nous, on part pas habituellement dans des grandes tirades émotives, exactement comme je suis en train de faire, hein, ce qui est mal, hein, je le cautionne pas du tout, c'est parce que ça devrait être avec votre cerveau que vous réfléchissez, et pas avec votre intuition. Faut arrêter d'essayer de ressentir si le mec dit la vérité. Avec le cerveau que ça se pèse, les arguments. Après, comme élément à décharge, je pense que Monsieur Sam est actuellement victime du principal problème de la zététique, de la tâche aveugle de la zététique. C'est-à-dire que s'imaginer que l'on peut construire une opinion, un raisonnement, sans tenir compte de ses intuitions, qui est le fruit en gros de vos expériences personnelles ou de la connaissance que vous avez de l'existant, quoi, ou bien alors sans tenir compte de ses émotions, hein, qui sont elles aussi contrôlées par le cerveau, hein, faut quand même le préciser, eh ben c'est être très naïf, quoi. Et je pense que là, Monsieur Sam, bah, il en est la preuve. Ces dernières vidéos, c'est la preuve, quoi, de ça. On sent que ce garçon, dans ses dernières vidéos, il a beaucoup souffert. J'imagine même pas, d'ailleurs, tout ce qu'il a dû prendre dans la tête comme attaque, comme insulte, tout ça, la shitstorm qu'il a dû se manger, quoi. Mais résultat, voilà, il finit complètement submergé par ses émotions et renie une grande partie des principes qu'il défend depuis des années sur sa chaîne, quoi. Tout ça pour avoir raison. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que bon, bah exactement comme tout le monde, quand on s'investit dans un travail, on apprécie d'avoir un petit peu de reconnaissance. C'est bon pour l'estime de soi. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de vos proches.